Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. » Nous sommes dans cette partie de l'Évangile où Jésus est en chemin depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, où il vivra sa dernière semaine et où il sera crucifié. Ce voyage est un déplacement géographique, mais c'est aussi, j'allais dire presque un voyage théologique. En tout cas, c'est un voyage au cours duquel Jésus va redéfinir un certain nombre de positions. La semaine dernière, nous avons vu que dans sa rencontre avec le spécialiste de la loi, Jésus l'a interrogé à penser qu'est-ce que ça veut dire son prochain, de qui est-on le prochain, donc remet en question l'articulation prochain et prochain. Là, dans notre récit, Jésus, étant reçu par Marthe et Marie, va remettre en question les rôles traditionnellement affectés aux hommes et aux femmes. L'évangile ici va se dire à l'occasion d'un repas, ou plutôt à l'occasion de la préparation d'un repas. Nous sommes dans le troisième évangile, et le troisième évangile est l'évangile qui parle le plus de repas. Très souvent dans cet évangile, la parole de Jésus se dit à travers le repas qui est un lieu où ce sont justement les marginaux, les femmes de mauvaise vie, les mauvais croyants qui sont accueillis. C'est un évangile de l'inclusivité qui se dit à travers les repas. Il faut dire qu'à cette époque-là, le repas était un marqueur identitaire très fort. On partageait le repas avec ceux de son groupe, avec ceux de sa classe. Et ben c'est cet enfermement-là que Jésus va bouleverser tout au long des différents repas de l'évangile de Luc. Le texte de la rencontre de Jésus chez Marthe et Marie suit le récit de la parabole du bon samaritain que nous avons médité dimanche dernier. Et nous pouvons considérer que ces deux récits sont en tension l'un vis-à-vis de l'autre. La parabole du bon samaritain insiste sur le soutien aux pauvres, aux blessés de la vie, comment nous prenons soin, et le récit de la rencontre de Jésus chez Marthe, sa rencontre avec Marthe et Marie, insiste sur l'écoute de la parole. Nous voyons donc à travers ces deux récits qui sont en complémentarité l'un avec l'autre, se compléter l'écoute de la parole et le soin à apporter aux blessés de la vie. Le récit met en jeu deux personnages, et ces deux personnages sont deux sœurs. Alors, quand il y a deux sœurs ou deux frères dans l'évangile, ça veut dire que nous sommes toujours un petit peu chacun des deux. Ces deux sœurs sont ici très marquées. Il y a d'abord Marthe. Marthe, qui est la maîtresse de maison qui s'affaire à ses fourneaux, qui s'affaire pour pouvoir accueillir Jésus et ses disciples de la façon la plus hospitalière possible. L'autre personnage est le personnage de Marie. Et Marie, ici, nous dit, elle était au pied de Jésus pour écouter la parole. Être au pied d'eux, c'est, dans la Bible, la position du disciple. Quand Paul, dans les Actes des Apôtres, évoque ses origines, il dit « J'ai été enseigné au pied de Gamaliel », le grand sage pharisien de cette époque-là. Et donc, Marthe et Marie, c'est deux rôles qui sont habituellement, pour utiliser un vocabulaire moderne, genrés, que Marthe, c'est la figure de la femme qui accueille, et Marie, c'est la figure de l'homme qui écoute. Et c'est cette distinction-là qui va être remise en question dans notre récit. Marthe dit à Jésus « Cela ne te soucie pas que ma sœur me laisse toute seule. » C'est-à-dire que le reproche qui est fait à Marthe, ce n'est pas de préparer le repas. C'est bien, et je suis sûr que Jésus avec ses disciples ont apprécié le repas que Marthe a préparé. Le reproche que fait Jésus à Marthe, c'est de vouloir assigner à sa sœur, lui contester la place de disciple au pied de Jésus, et lui demander que sa place naturelle, c'est d'être
à ses côtés aussi à s'occuper du repas. Donc Marthe veut camper sa sœur dans son rôle de maîtresse de maison, dans son rôle traditionnellement affecté aux femmes, et c'est cette affectation-là que Jésus critique dans sa rencontre et dans sa réponse à Marthe. Jésus dit à Marthe, « Marie a choisi la bonne part, celle qui est nécessaire. » Et cela nous invite à faire la distinction entre l'utile et le nécessaire. Préparer la nourriture, c'est utile. Et Marthe est dans le registre de l'utile. Mais écouter la parole est du registre du nécessaire, parce que justement, c'est ce nécessaire qui donne son sens à l'utile. Et donc, Jésus dit à Marthe, c'est bien de préparer la nourriture, mais si tu ne sais pas pourquoi, ou au nom de quoi, ou à l'aide de quelle parole tu veux préparer la nourriture, alors tu te perds dans l'activisme. Et donc ce texte-là est une invitation, bien sûr, à ne pas négliger les tâches matérielles. Jésus a profité des repas, mais surtout à ne pas oublier le nécessaire. Et le nécessaire, c'est cette parole qui donne sens à tout le reste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus. Les pères du désert ont eu une lecture de ce récit en disant il ne faut pas négliger le rôle de Marc. Et il raconte l'histoire d'un visiteur qui va visiter un monastère, et quand il trouve des frères qui sont occupés à la cuisine, il leur dit « mais n'oubliez pas que c'est Marie qui a choisi la bonne part ». Et puis le frère est accueilli dans une cellule, et le responsable du monastère, au moment du repas, de dire « ne lui donnez pas de repas ». Sur le tard, le frère va voir en disant « vous n'avez rien mangé ?» Bah, si nous avons mangé, et pourquoi n'ai-je rien eu? Bah, toi, tu n'as pas besoin de manger, puisque tu es simplement dans le nécessaire. Et alors, à ce moment-là, comme souvent dans les apophthegmes du Père du désert, le frère dit « Pardonne-moi, frère, car j'ai mal parlé », et il a reconnu que le rôle de Marthe est aussi important dans la vie d'une communauté.